Un jour peut faire une grande différence. Le vent s'en coûte, les actions européennes ont connu leur meilleure journée depuis les années 2000, ayant récupéré les pertes enregistrées lundi le 24 août. Nous avons invité le principal analyste à Raiffeisenbank International en Autriche pour parler des mouvements du marché et de la façon dont cela influence l'économie allemande. Jörg, lundi passé, les actions allemandes et celles européennes sont entrées dans le marché baissier. Mais les rendements des obligations allemandes, par exemple, ont augmenté de plus de 10 points de base après l'annonce d'une 5e baisse des taux de la Banque centrale de la Chine. Quel est votre point de vue à ce sujet? Le 25 août, nous avons eu plus de pertes en Chine, mais nous avons vu un fort contre-mouvement sur les marchés des actions européens et ceux des États-Unis, de sorte que les événements de lundi le 24 août ont été exagérés. Et les participants du marché ont compris que le déclin du marché chinois n'est pas une raison pour la vente des actions européennes et des actions américaines. Nous nous attendions à ce que l'indice IFO allemand soit l'objectif principal. En général, il a dépassé les attentes, comme le sentiment s'est amélioré en août. Cependant, l'investissement en capital a diminué de 0,4%. Quel est votre point de vue sur ce rapport? Je crois que l'indice IFO est un bon signe que l'économie allemande ne connaît pas de boom, mais se développe à un rythme continu. Les craintes d'une forte baisse de l'économie allemande générée par des faibles exportations, par exemple, ont été surmontées et je crois que l'indice IFO devrait rappeler aux sceptiques que ce n'est pas encore la fin du monde. Les chiffres du PIB allemand au deuxième trimestre étaient bons et nous pouvons prévoir au moins des résultats aussi bons pour ce trimestre. Par conséquent, nous ne devrions pas craindre un mouvement à la baisse pour l'économie allemande ou celle européenne. Les données récentes de l'Allemagne ont été un peu contradictoires. La semaine dernière, Angela Merkel semblait être préoccupée par les situations en Chine et elle s'est exprimée même sur ce sujet. Mais en même temps, elle a dit qu'elle était confiante que les responsables feraient tout ce qui était nécessaire. Pour le moment, d'après vous, qu'est-ce que les banques centrales peuvent faire? Croyez-vous que le 4e tour du programme d'assouplissement quantitatif peut revenir avant la hausse des taux de la Fed? Je ne le crois pas, parce que l'effet de la baisse des actions chinoises sur l'économie des États-Unis est très limité. Et on a tout ce que la Fed voudrait pour l'économie du pays. Nous observons des développements positifs cette année, une amélioration du marché du travail et enfin l'inflation va augmenter, va revenir au niveau de 2% quand les prix du pétrole vont se stabiliser. C'est pourquoi je pense que les États-Unis vont procéder à la hausse des taux cette année. Septembre a déjà commencé, mais je pense que la hausse aura lieu en décembre. La BCE et la Banque du Japon devraient continuer la politique d'expansion et l'assouplissement monétaire. Et je crois que les événements récents en Chine n'ont presque aucun impact sur les banques centrales des marchés développés. Le lundi noir était un moment intéressant pour la monnaie unique qui a atteint pour un tout petit peu le statut de la valeur refuge. Après les nouvelles de la Banque centrale de la Chine, la paire de l'euro-dollar a chuté au-dessous de 1,1456. Mais quels sont les principaux niveaux à l'avenir? S'il y a une hausse des taux aux États-Unis cette année et une nouvelle expansion de la BCE, nous prévoyons une baisse pour la paire de l'euro-dollar, près du niveau d'environ 1,05% à la fin de l'année. Mais je pense que les mouvements que nous avons récemment vus, comme le renforcement de l'euro, ne vont pas se poursuivre au cours des prochains mois. Si on devient sûr qu'il y aura une hausse des taux de la Fed, nous pourrions voir le renforcement du dollar. Jörg, merci beaucoup de votre participation. Pour le moment, c'est tout. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour, de nouvelles et d'analyses sur les marchés financiers. Mais pour le moment, au revoir.